Yes! Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler du confinement. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est le sujet du moment, mais plus que ça, en fait, mon but dans cette vidéo est vraiment de te donner des clés, des outils pour bien vivre le confinement. Ouais, clairement, bien vivre le confinement, c'est ma promesse avec cette vidéo. Donc si aujourd'hui tu te sens très stressé, si tu te sens angoissé, si voilà, tu as du mal à dormir en ce moment, si tu te poses énormément de questions, si tu as peur de ce qui va se passer ensuite, regarde, reste là et regarde cette vidéo jusqu'au bout puisque je vais te partager des choses, des outils que j'ai mis en place afin de pouvoir mieux vivre le confinement. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu mettre des choses en place. Donc tu ne le sais peut-être pas si tu me découvres aujourd'hui, mais je suis quelqu'un de très anxieuse. Je suis une femme très anxieuse. Et en fait, je travaille, donc depuis ces dernières années, je travaille énormément sur cette anxiété. Je veille justement à diminuer mon niveau de stress, donc avec la méditation, avec la sophrologie, avec le sport également. La danse surtout. Mais c'est vrai que quand on nous a annoncé qu'on allait être confinés, je ne l'ai pas bien vécu du tout. Vraiment pas. Ça m'a énormément angoissée. Voilà, j'ai vraiment eu peur en fait, tout simplement. Et je fais cette vidéo aussi pour que tu saches que c'est ok d'avoir peur. Simplement, l'idée c'est de choisir en fait comment tu veux te sentir la plupart du temps. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo parce que voilà, j'ai très vite compris au début du confinement qu'il fallait que je change, que je mette en place des choses pour m'aider à avancer pendant le confinement. Parce que clairement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, le prolongement. Le confinement a déjà été prolongé. Donc là aujourd'hui on est le 13 avril, donc le confinement, je vais y arriver, le prolongement, le confinement a déjà été prolongé et voilà, il se peut a priori que le président aujourd'hui rallonge de nouveau le confinement. Donc voilà, je te fais cette vidéo aujourd'hui pour que justement tu te dis putain, ok, qu'est-ce que je mets en place? Là ces dernières semaines, je les ai pas forcément bien vécues, je ne les ai pas, voilà, j'ai pas fait ce que je pensais pouvoir faire parce que justement je me sentais hyper angoissée. Et du coup, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je mets en place? Donc déjà, une chose, il se peut que tu n'aies pas conscience, que tu te dises, non, moi je suis pas quelqu'un de stressé, de quoi tu parles, quoi, genre, je suis pas absolument pas concernée. Par contre, est-ce que, donc, en ce moment, tu as peut-être du mal à dormir? Tu passes peut-être beaucoup de temps devant les informations à envoyer des messages, suivre la courbe du nombre de morts, à suivre les chiffres, à recevoir vraiment toutes les informations avec le push en plus sur ton téléphone qui t'envoie donc des notifications dès qu'il y a une nouvelle information sur ce sujet. Et tu te dis qu'il est important que tu sois informé, que c'est indispensable que tu sois informé. Et du coup, mon premier conseil pour toi, c'est vraiment d'arrêter les informations, d'arrêter de regarder les informations. Je comprends pourquoi, moi aussi, malgré le fait que je ne regarde pas les informations, le journal télévisé depuis des années, au début du confinement, j'ai eu ce réflexe de regarder, ok, qu'est-ce qui se passe, les chiffres, etc. L'état de stress dans lequel j'étais, c'était hallucinant. Vraiment, c'était horrible en fait, parce que je me sentais hyper stressée en voyant ces chiffres augmenter. Parce qu'évidemment, je vis dans ce monde, donc ça fait peur en fait de voir tous ces morts. C'est flippant. Et du coup, en fait, en suivant ça tous les jours, juste, tu alimentes ce stress, tu alimentes cette peur. Donc vraiment, mon premier conseil pour toi aujourd'hui, c'est d'arrêter avec les informations. Vendredi dernier, j'étais en appel avec l'une des membres du club et elle me disait, Clélia, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. J'avais pas l'impression d'être stressée, j'ai fait une crise d'angoisse parce que clairement, j'arrêtais pas de regarder les informations, j'avais pas l'impression d'être stressée, mais voilà, je me suis rendu compte effectivement après cette crise d'angoisse que j'étais hyper stressée par ce qui se passait et du coup on a discuté ensemble de ce qu'elle peut mettre en place pour justement pouvoir changer la donne et se sentir plus sereine. Donc je vais te partager quelques-unes de ces choses que tu peux mettre en place. Donc première étape, couper les informations, arrêter. Je dis, je ne regarde pas les informations, pourtant je sais que ce soir,
il y a une allocution qui est prévue du président de la République. Je veux dire, ça circule partout sur les réseaux sociaux. Des gens de ta famille vont t'envoyer des informations, etc. Donc, tu n'as pas besoin tous les jours d'aller sur le site du Monde ou peu importe, au journal, regarder le journal de TF1 par exemple. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, vraiment, une des choses dont je parle depuis déjà 2 ans, c'est la méditation. Alors, peut-être que comme moi, il y a quelques années, tu te dis non, mais c'est pas mon truc. Vraiment, la méditation, ce n'est pas mon truc. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je t'invite vraiment à essayer, à voir en fait qu'est-ce que ça peut t'apporter en fait la méditation. Pour ma part, la méditation m'apporte énormément de calme. Et je te le disais, je suis de base très stressée. Donc j'ai besoin en fait de la méditation pour m'aider à faire redescendre ce niveau de stress. Ce qui se passe quand tu médites, c'est qu'en fait le niveau, normalement quand on est en fonctionnement en tant qu'humain, en tant qu'adulte surtout, les ondes de notre cerveau sont au niveau bêta. Et du coup l'idée avec la méditation, ça va être de faire redescendre en fait le niveau de ces ondes. Donc vers un niveau θ ou un niveau alpha. Et donc l'idée c'est ça, c'est vraiment en fait que tu puisses ralentir les ondes de ton cerveau grâce à la méditation. Donc oui, si tu n'as jamais médité, il se peut qu'au début ce soit inconfortable. Moi les premières fois où je me suis assise pour méditer, vraiment 5 minutes, c'était pas évident pour moi de rester de rester assise là 5 minutes sans rien faire. J'avais ce truc de ok, il faut que je sois en train de faire un truc, de m'agiter énormément. Et je le vois, quand je suis stressée, je m'agite énormément. Genre je vais beaucoup toucher mon visage, je bouge, genre je suis assise au même endroit, mais je vais énormément bouger, être très agitée. Donc regarde ça chez toi, regarde si, peut-être qu'en ce moment, effectivement, il se peut que tu te grattes beaucoup. Par exemple, au début du confinement, moi j'ai eu en fait une montée, une crise de psoriasis en fait. Et là, direct, ça m'a alertée. Je me suis dit, putain, ok, qu'est-ce qu'on met en place en fait? Donc vraiment, ça c'est une des choses que je t'invite à mettre en place, la méditation. Tu peux simplement taper dans YouTube méditation et tester des choses. Tu as énormément de méditations guidées sur YouTube qui sont disponibles. Donc vraiment, je t'invite à essayer. Vraiment, t'as tout à gagner en fait en essayant. Et et vraiment l'idée c'est essaie sur 1 semaine, vois ce que ça donne. Vois comment tu te sens en fait. Et je ne te dis pas que en 1 semaine, ça y est, tu pourras te retrouver un calme olympien, mais tu vas vraiment expérimenter ce mieux. Et c'est vraiment mon invitation pour toi, en démarrant la méditation, c'est de ressentir ce mieux. Et autre chose que je voulais partager avec toi, c'est de danser. Carrément, c'est de danser en fait. Je danse beaucoup plus. D'ailleurs, là, je suis avec ma soeur là en confinement. On a complètement réaménagé le salon pour faire un grand espace pour pouvoir danser. Parce que bouger, faire circuler ton énergie, ça aide énormément à relâcher les tensions, à te libérer du stress. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à mettre en place pendant le confinement. Dès aujourd'hui, là, tu peux déjà, pousser tes chaises, mettre de la musique et danser tout de suite. Donc voilà, dis-moi en fait ce que tu as mis en place. Est-ce que tu as changé des choses depuis le début du confinement? Dis-le moi en commentaire juste en dessous et écoute, enjoy. À demain, ciao.